Bonjour, eh bien aujourd'hui je vais vous parler des solides dans Sketchy Physique. Pour cela on va aller sur la scène 2, sur laquelle je vais mettre mes axes, et bien entendu je vais mettre un sol solide. Je vais prendre mes commandes, voilà. Donc on s'oriente, et on va commencer par faire ce qu'on a déjà fait dans le premier tutoriel, une boîte. Voilà, voilà, une boîte. La boîte, je vais la lever pour voir ce qui se passe en dynamique. La lever, je vous rappelle, avec SketchUp, touche M du clavier. Et on va jouer la scène. Ah, donc là, il se passe quelque chose de curieux, c'est que ma boîte ne tombe pas, mais elle s'incline. On va essayer avec une sphère pour savoir ce qui se passe. Donc j'arrête ma scène, je supprime mon objet et je fais une sphère. La sphère, tout simplement, voilà. On clique gauche, et c'est bon. Touche M, j'élève ma sphère, et je joue ma scène. Ah, apparemment, même phénomène. On lance comme ça. Donc on s'aperçoit tout bêtement que, apparemment, ma sphère roule sur une pente. Alors en fait c'est fait exprès, c'est pour vous montrer un petit peu une des subtilités qui pourrait vous jouer des tours. Donc si je fais édition révélée, voilà, en fait j'avais prévu de mettre une pente en dessous qui était masquée. Donc le fait de masquer un objet dans SketchUp ne fait pas qu'il n'agit pas. Donc là on comprend mieux ce qui se passe. Voilà. On va maintenant continuer avec les d'autres solides. Donc là on a le cylindre. Voilà. On élève le cylindre. Et là, ce que je veux, c'est le mettre parallèle à cette arête-là, de manière à le faire rouler. Alors, on a l'outil rotation sur SketchUp, mais qui n'est pas pratique du tout pour un cylindre. Donc, on a une autre solution, c'est toujours avec la touche M, déplacer sur les arêtes. On apercevait que des points rouges apparaissent. Si on se place sur un point rouge, automatiquement, vient se mettre la rotation par rapport à l'enveloppe du cube. Donc, moins 90, je vais sur la surface. Et voilà. On a 0. J'ai plus qu'à placer mon cylindre au-dessus de ma pente. Voilà. Et, bien entendu, mon cylindre va rouler. Autre chose, on peut également, en sélectionnant juste la face du cylindre, et en jouant avec l'échelle, voilà. Je prends la main, touche espace, et on va lâcher. Et voilà, évidemment, ça donne pour quelque chose d'autre. Excusez-moi. Donc je supprime ça, je vais faire le suivant, le cône. Un cône, c'est le même principe, on clique, gauche, on reclique gauche, et on élève. Voilà. Touche M, j'oriente comme je le sens mon cône, face. « 180, ce serait bien, voilà. Et je viens le placer au-dessus. Alors, on voit qu'il y a une difficulté à le mettre sur l'axe bleu. Petit truc dans SketchUp aussi, quand vous êtes sur le bon axe, vous pouvez appuyer sur la touche Shift, ça vous fait une inférence sur cet axe-là, et vous pouvez pas aller ailleurs. Vous êtes que sur l'axe bleu. Voilà, je relâche, et je joue ma scène. Et voilà, j'ai un magnifique cône qui tombe. On va passer là au suivant, qui est la gélule. Gélule, c'est ni plus ni moins qu'une sphère qui a été allongée. Voilà. On connaît la manœuvre.
si je veux bien. Voilà. Ça n'a pas de grande importance en fait. Après, on va voir un autre phénomène qui va se passer. On va exprès comme ça. Et je viens me placer au-dessus de ma pente. On peut y aller là. Et référence axe bleu. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Bien, on a fait l'ensemble des premiers solides, avec celui solide là qui est le sol solide. On va passer maintenant à cette partie là qui est assez amusante. Pour ça, je vais me BD d'une boîte. Voilà. Sur cette boîte là, je vais venir mettre une roue. Je vais là. Voilà. Ma roue. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ma roue ne tourne pas du tout. Si, elle tourne. Voilà. Elle tourne pas bien, mais elle tourne. Voilà. Alors évidemment, je pourrais relever ma roue pour la mettre en hauteur. Hein, et qu'elle s'est gonflée. Et elle pivote. Elle tourne. Alors je vais mettre une deuxième roue. Solution simple. A priori, on fait CTRL-C pour la copier. Édition, on fait coller sur place, qui permet de pouvoir la déplacer sur le même axe, exactement au même endroit. Voilà. Et je fais une simulation. Et là, vous voyez que ma roue, en fait, ma roue n'est pas reliée à ma boîte. Il faut donc en fait créer une roue. La copier-coller ne fonctionne pas. Donc, je vais créer une autre roue. Et un épaisseur, je vais la remonter. Voilà, bon, là on n'est pas dans les... à peu près. Hein. Et on va faire un essai. Voilà. Et mes deux roues tournent. Voilà, maintenant amusez-vous bien pour essayer de la faire passer sur le tremplin. Voilà. Bien. Donc on a terminé avec les roues. Et on va supprimer cet ensemble-là. Et on va parler de ces boîtes-là, qui sont des boîtes qui sont en fait qui sont automatiquement liées à une rotation. Je fais une boîte que j'élève et on voit qu'on a une rotation ici. Ça fait jouer. Là, elle bute contre mon tremplin, mais elle tourne. Maintenant, je vais créer une deuxième boîte identique, mais en l'accrochant à la première. Hein, je prends la même largeur, je clique gauche, un moteur, et là j'ai aussi un axe de rotation. Un essai. C'est parfait, les deux. Par contre, on va s'apercevoir que les boîtes s'interpénètrent. Elles sont carrément transparentes. On verra dans un autre tuto comment on fait pour que ça n'arrive pas. On peut en mettre une troisième, on peut faire une cheville en fait. Voilà. Faut être précis sur l'accrochage par contre. Largeur, même hauteur. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Bien. Et ben voilà, on a fait quand même le tour de pas mal de choses. Donc maintenant, ce que je vous propose en dernier, c'est de voir cette fonction-là de solide. Et pour être très franc, j'en vois pas l'utilité. Mais il y en a sûrement une. On verra ça, on découvrira ça sûrement un de ces jours. Donc là, je fais une boîte. Voilà, et je viens mettre une roue avec un axe. Voilà. Certaine épaisseur.
Voilà. Et on joue. Alors, vous voyez que simplement, ce qui se passe, c'est qu'elle a un éloignement par rapport à la boîte. Alors, je ne connais pas, j'arrive pas à voir pour l'instant une application. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire quand même. Voilà. Et bien écoutez, pour la découverte des solides, je vous remercie. Et n'oubliez pas sur YouTube de cliquer sur j'aime si vous aimez évidemment. Et bien je vous remercie, à bientôt.